Le 28 juin 1905, à Oucques, c'est dans le Loir-et-Cher, mon père était dans la gendarmerie. Et je me souviens que ma mère avait eu une première déception parce que c'était les premières grèves dans le Nord des mineurs. Et mon père était parti réprimer j'ai entendu parler de ça dans toute mon enfance, des premières grèves du Nord. Il n'était pas là quand je suis née. Alors c'est mon grand-père qui est venu et qui l'a remplacé, puis qui ne s'est plus rappelé les prénoms qu'on avait donnés. Alors ma mère était aux 400 coups et sa vie commence mal et la vie commence mal. Mon grand-père, finalement, je ne sais pas qui a trouvé Suzanne. Mes enfants disaient, on aurait dû t'appeler Julie. Ça tirait très bien. Et il m'appelle Julie. Parce qu'il paraît que je ressemble à cette grand-mère qui était d'une autorité et qui était un personnage qui s'appelait Julie. Alors, mon père a été tué à la guerre de 14. Et elle a eu une pension de guerre, mais elle s'est mise à travailler. Elle avait fait un apprentissage de couturière et elle a été couturière. Ah oui, mais j'ai d'énormes souvenirs d'enfance. Mon père était à la garnison d'Orléans. Il était militaire, mon père. On était à Orléans, vous voyez. Et mon premier souvenir, c'est le souvenir de la guerre de 1914. Elle s'est installée à Ivoile-Marron. J'ai été à l'école et puis alors après, j'étais pupille de la Nation. Alors là, on s'est bien occupé de moi. J'ai été à l'école supérieure. À l'époque, ça s'appelait pas collège, ça s'appelait pas pour l'enseignement primaire, c'était l'école supérieure à Blois. Et j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale. J'ai été très pieuse jusqu'à l'école normale, catholique, et très pieuse et très croyante. Et à l'école normale, le professeur de sciences nous a fait un cours sur l'évolution des espèces de Darwin. Il y a eu comme... Oui, ça c'est terrible ça comme souvenir. Vous comprenez? Très pieuse, ne me posant pas de questions, allant à la messe, communion, prière, mais pas exagérée, hein? Pas du tout. Ce professeur a dit l'évolution des espèces. Vous savez ce que c'est? Darwin, hein? Elle nous a enseigné. Ça m'a... Alors j'ai dit Adam, Ève. Mais c'est de la légende, c'est de la rigolade. Et depuis, je suis impie. Et j'ai cherché toute ma vie à reavoir cette foi qui, à l'heure actuelle, me serait utile énormément. Et je ne l'ai pas. Et je la demande. Et j'ai dit, mais alors j'ai tout révisé. J'ai dit, mais Adam, Ève, Jolie, tout ça, mais pas du tout. On descend du singe, c'est l'évolution des espèces. Et je suis sortie de l'école normale
avec le titre d'institutrice. Je fréquentais les jeunes au bal. Au bal, mais on ne touchait pas. Alors mon premier poste, ça a été à Nain-sur-Beuvron, en Sologne, une classe de petits. Un bon salaire, 412 francs 50. Je me suis toujours rappelé. Ah, j'étais logée. Je ne voulais pas être institutrice. Étant à l'école supérieure, je voulais être journaliste. Oui. Et mes professeurs disaient, oh oui, vous feriez bien. Maman a dit, jamais. Elle sera institutrice parce que l'institutrice du pays où j'étais, elle était là avec sa mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ma mère, là, qui n'était pas égoïste, mais là, elle l'a été plus que terriblement. Elle a dit, comme ça, je serai logée. Je serai avec toi. Et j'ai été institutrice malgré moi. Enfin, malgré moi, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de revendications comme aujourd'hui, mais enfin, j'aurais mieux aimé être journaliste. J'ai fréquenté un instituteur, Yvan Gargouil. Et puis, ben, je me suis mariée, puis j'ai eu 2 enfants. 2 enfants, Michel et Françoise, qui m'ont donné beaucoup de soucis et beaucoup de joie. Peut-être plus de joie que de soucis. On allait en vacances, on allait à Saint-Trojan, je me souviens, c'est dans l'île de Léron. Oui, une petite vie modeste, mais pas si mal. Oui, oui, oui. Alors je passe à la guerre de 39-45. Alors, j'étais à l'époque, en plus d'institutrice, secrétaire de mairie, dans le village de Veillin. Et vous savez peut-être pas, à l'époque, c'était les mairies qui donnaient les cartes d'identité. Les laissez-passer. J'ai été amie avec De Courcelles, c'était le secrétaire de De Gaulle. Je pense que dans le fond, par relation, par tout ça, c'est peut-être lui qui a parlé de moi, je ne sais pas. Je ne peux pas trouver. Donc, hein, on m'a contacté. Donc, voilà, faussaire. Hein. Je cherchais dans les registres, moi, à la mairie, j'avais tout. Des registres qui correspondaient à la date de naissance de la personne qui venait demander une carte. Et je faisais une fausse carte d'identité. J'en ai fait des juifs, vous comprenez, qui étaient expulsés comme juifs. Alors ils étaient plus juifs, ils étaient fils de pageants et fils de... Vous comprenez? C'était très important. Jusqu'au jour où j'ai été dénoncée. On est venu m'arrêter. Et là, j'ai été, je ne dirais pas torturée. Le mot est trop fort. Je devais être à la mairie, ils ont ouvert la porte et dit « Madame, comment vas-tu » Et puis, je n'avais pas d'explication. Hein. Ça a été affreux. Ils m'ont mis dans un état. Et je demande à voir le commandant. Je demande à voir le commandant. Et puis, finalement, j'ai vu le commandant. Un type qui parlait bien le français. Et alors, il me dit « Ah, voilà la terroriste !» il me dit. J'ai dit « Comment, commandant? Moi, terroriste? Ce sont vos hommes qui sont des terroristes. Voyez dans quel état ils m'ont mis. J'avais une robe blanche, ma petite. Une robe blanche.
maculé, j'avais saigné, j'avais été dans un état. Ce sont mes soldats qui vous ont mis, oui, il me dit, ce sont vos soldats qui vous ont mis dans cet état. J'ai dit, vous appelez ça des soldats, mon commandant? Ce sont des terroristes. Il dit, expliquez-moi. Eh bien, il dit, bon, commandant, j'aime mon pays. Et j'ai beaucoup souffert de le voir envahi par une troupe. Et j'ai essayé, par mes propres moyens, d'aider ceux qui voulaient la victoire, ou tout au moins que nous ayons une reconnaissance de nos droits. Enfin, je ne sais plus bien ce que j'ai dit, puisque il s'est levé, il a dit, Madame, partez. J'étais à 14 kilomètres, c'était la nuit, 14 kilomètres de Veillin, de mon lieu. J'ai fait mes 14 kilomètres à pied dans la nuit, blessée. Je suis arrivée. Et je connais beaucoup de gens. Philippe de Vaumécourt, de Courcelles, les chefs, les grands chefs, le patron de la Marseillaise. Ben oui, je faisais partie du réseau Sologne, vous comprenez. Et puis alors, j'ai été amie avec mademoiselle Joffre, très amie. Elle a su tout, elle, et puis les archives et tout. Elle m'aimait beaucoup, mais elle est morte. Alors après, il y a donc eu la Libération. À la Libération, j'ai été un petit peu honorée, j'ai été décorée. La médaille de la Résistance, Monsieur Maria avec un petit peu de bâton, à ma retraite. Et on est allé à Chinon. Et là, j'ai eu une nouvelle vie. Il y avait une association, les Amis du Vieux Chinon. Et je suis entrée dans l'association, et puis je me suis fait une place montante. Je suis devenue présidente des Amis du Vieux Chinon, et je faisais, je dis pas des conférences, hein, attention, je faisais des causeries, j'appelais ça, littéraires, enfin artistiques, qui avaient trait à des articles que j'avais lus ou des livres que j'avais lus. Ma fille m'a aidée. Vous savez que ma fille est écrivain. Je faisais et ça marchait très très bien. Ah oui, ils aimaient et on me faisait beaucoup de compliments. Et j'avais des vues fixes, il n'y avait pas de... C'était des vues fixes, vous connaissez. Et puis, mon mari s'est tué. Il aimait les chevaux et on avait 2 chevaux de concours hippique, vous savez. Et il était à un concours en haut les tribunes. Vous savez, il n'y a rien il n'y a pas de dossier. Esplendido, il s'appelait le cheval. Il a gagné. Il avait gagné. Il a gagné. Il s'est jeté en avant de joie, d'explosion, et il est tombé. Il s'est fracassé le crâne. Après, j'ai vendu à Chinon, ma maison, puis ma fille avait un logement qu'elle louait à une étudiante. Elle n'a pas pris d'étudiante et je suis allée habiter. J'ai été très heureuse, enfin très heureuse, avec ma peine, mais on s'entendait bien. J'allais au théâtre, et j'étais dans ce club où je faisais des causeries. J'ai mademoiselle Joffre qui m'a introduite.
Alors j'ai été bien considérée tout de suite. J'étais Non mais vraiment, hein, j'ai eu une heure de gloire, hein, une légère gloire. 100 ans me sont tombés dessus. Ah, bon. Alors elle ne pouvait plus me garder à Paris. Alors c'est là que je suis venue ici. Lorsque je suis venue de Paris, mais ma fille aussi a été très bien. Mais quand je suis venue ici, où j'étais malade, vraiment, mon fils a été parfait. Il a été une vraie mère à mon égard. Vraiment, il s'est dévoué nuit et jour. Oui. Fermé. Ça a changé depuis. Je l'énerve.